Bon, Hachem, toujours en bonne santé. Justement, ce soir et encore un autre soir, on va parler de la santé. Alors, évidemment, quand on fait des pshatim, quand on fait des interprétations dans différents domaines, bien sûr, il faut faire une véritable interprétation, mais tant que ça ne touche pas à la halakha, c'est pas si grave. Mais là, ça touche à la vie. C'est encore plus que la halakha. C'est la grande halakha. On doit garder. Donc, c'est une responsabilité vis-à-vis que je prends, mais que je ne la prends pas complètement quand même, en disant que c'est ce que moi je comprends. Donc, je vais dire ce que je comprends dans cette Torah, qui est très, très, très hermétique, très fermée et dans laquelle les rabbanim breslavers sont en marloquette, c'est-à-dire sont controverses. Comment comprendre cette Torah? Il y a ce qu'on appelle des nafkaminot, c'est-à-dire des grandes conséquences. Comment comprendre cette Torah-là? Comment comprendre Rabbi Nachman dans tout ce qui touche à la guérison, dans tout ce qui touche au traitement médical? Donc c'est très, très divisé, très controversé jusqu'à aujourd'hui, parmi les breslavers eux-mêmes, parmi les grandes autorités, les grandes autorités. Donc nous, la Torah c'est la Torah, donc on est obligé, nous, selon comment on comprend, de trancher. Parce que on a pris l'habitude de tout ce qu'on essaie d'apprendre, d'étudier, c'est pour arriver à trancher après. Donc on va essayer avec la grâce de Dieu, Beshem Hashem Naaseh Menasliach, de comprendre et de pouvoir savoir vers où ça doit pencher au niveau du médicament, au niveau du traitement médical. Et puis d'une manière générale, comment, bien sûr, ne pas entrer dans une maladie ou dans une souffrance, et surtout comment en sortir. Un programme, il est un peu lourd. C'est pour ça qu'une soirée ne suffira certainement pas. Donc on va commencer la Torah dans Tinyana, c'est la deuxième partie de l'Ikutei Moran, la Torah Gimel. Alors, elle va paraître simple, mais en vérité, elle est très complexe. Donc, on ne va pas se décourager. Avec la grâce de Dieu, on va essayer de l'étudier et d'en déduire un comportement précis. Kshechala Rabbi Eliezer Agadol. Quand Rabbi Eliezer Gadol, c'était Rabbi Eliezer en Colos, c'était le Gadol Ador, le Gadol de l'époque, le Tzaddik de l'époque. C'est le très très grand qui a étudié la Torah très tard, à un âge très avancé. C'était un simple agriculteur dans la campagne. Il est devenu ce qu'il est devenu. Et beaucoup de choses à dire là-dessus, sur lui, évidemment, c'est pas le moment, mais il avait une personnalité très forte, en dehors de toute son étude, qui faisait qu'il s'est un peu séparé des principes classiques, à tel point qu'on l'a mis en idouille. C'est-à-dire, on l'a excommunié. Parce qu'il était sûr de son psaque, tellement sûr que, même s'il y avait devant lui le rabbin, parce qu'on a un klal, Yachid Berabim Alachik Rabim, quand il y a un qui pense comme ça et plusieurs qui pensent comme ça, on va d'après le plusieurs. Et lui, il aurait dû écouter, il n'a pas écouté. Il a dit, mais je suis sûr de moi, on ne va pas suivre cette loi, je suis sûr que j'ai raison. Tellement, c'est la modestie, tellement il était sûr de lui, ça veut dire le niveau qu'il avait. Donc voilà, maintenant, on va avoir une preuve de cette Torah que c'était vraiment le Gadol Ador de l'époque, le Tzaddik Ador, le Manig Ador, c'était lui dans le Dor. On va le voir. Shechala Rabbi Eliezer Agadol. Quand Rabbi Eliezer est tombé malade, quand il y a marqué Chala, dans la Gemara, ça veut dire mamash malade. Chala, c'est pas
Chala, chala, ça veut dire chala. Ça veut dire, c'est pas bon. Amar Rabbi, Amar et Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Akiva, c'est un de ses élèves. C'est le Rav de Rabbi Akiva. Il y a beaucoup de ses élèves. Un de ses élèves, c'était Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'il a dit à son talmid, à son élève, le Rav, il a dit à son élève, Chema Aza Baolam. Il y a une très grande colère dans le monde. C'est-à-dire, certainement, Hachem, à l'époque, il n'était pas content du clan d'Israël. Il n'était pas content de son peuple. Ça arrive. Et maintenant, oui, c'est ça. Pourquoi? Oui, c'est ça, Rabbi Eliezer, pour affirmer quelque chose de si important que ça, de si grave que ça. Que quoi? Qu'il y a une grande colère dans le monde. Quand il y a une grande colère dans le monde, c'est qu'Hachem, il n'est pas content de son peuple d'Israël, parce que tout, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple juif. Parce que là, il voulait dire par là, et c'est très fermé, hein. C'est très hermétique. Apparemment, ce qu'il veut dire, on est obligé de rajouter quelque chose de personnel. Apparemment, ce qu'il voulait dire, c'est que pour que je sois tombé malade aussi gravement, et que ce soit moi qu'on ait choisi, deux choses, c'est que Dieu il est en colère. Parce que Dieu, quand Dieu est très en colère, et donc il faut annuler sa colère. Et il annule chez qui? Chez les grands. Les grands Tamidei Chamim, les korbanot, ce qu'on appelle des korbanot. Par exemple, à Londres, avec ce qui s'est passé, beaucoup de rabbanim sont partis. Les rabbanim, les Tamidei Chamim, beaucoup sont partis. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des korbanot, c'est des sacrifices. Ils avaient certainement une grande valeur, Dieu les a choisis. Il les a choisis, c'est des grandes âmes. Donc quand il arrive des choses comme ça veut dire Dieu est mamache en colère. Donc il va sur les religieux et les grands pour calmer sa colère, parce que les plus grandes âmes, c'est eux. Donc il faut une grande qualité d'âme pour apaiser la colère d'Hachem. Donc maintenant, Rabbi Eliezer, qui est le gadol adore, le tzaddik adore, et c'est lui qui est tombé malade, et gravement, il a compris, c'est lui le sacrifice, c'est lui le korban, et qu'Hachem est très très en colère pour avoir choisi le gadol adore, lui, l'homme de l'époque. Il a choisi l'homme et il savait que c'était pas rien ce qu'il avait, c'est quelque chose d'important. Mais pourquoi apparemment? On pourrait s'arrêter là. On est obligé de faire une petite lame. Apparemment, d'accord, c'est très grave. Et d'ailleurs, la Gemara s'arrête là. Donc ça, là. Maintenant, Rabbeinu, il rajoute. Ouais, ça arrive très souvent que dans un Likutei Moran, il ramène un passage de la Gemara et Rabbeinu il arrive comme si c'est la Gemara qui continue, comme si maintenant il continue la Gemara, comme s'il expliquait la Gemara. Pourquoi? Parce qu'il dit qui. On l'a déjà dit plusieurs fois. Quand il y a marqué qui, en hébreu ça veut dire car. Quand il y a marqué car, ça veut dire maintenant, il a une question, Rabbeinu. Et il va répondre. Apparemment, ça, il est tombé malade, vraiment, zéro. Voilà. C'est qu'apparemment, même si on dit que Dieu est en colère après son peuple, alors on va se laisser bras croisés, on va essayer d'annuler cette colère. Et annuler cette colère et de telle sorte que Rabbi Eliezer va continuer de vivre. On va pas essayer de vivre en colère, on va essayer de calmer cette colère. Il dit qui? Alors que d'après les paroles de Rabbi Eliezer, je ne veux rien faire, ça y est. Déterminisme. Ça, le problème se pose dans cette Gemara. Ici, un déterminisme qu'on ne comprend pas. Hein, Dieu est en colère, on fait quelque chose. On va non, on ne peut rien faire. Qui? Il a le qui. On ne peut rien faire. Qui? Le azmi shiochal amti kadin. Il n'y avait personne qui aurait pu adoucir les dinim. C'est impossible. On ne pouvait pas. Il savait, Rabbi Eliezer, quand il a dit ça, que la colère est tellement grande, elle est tellement immense, Dieu est tellement kavirol mécontent de son peuple, on ne peut rien faire. On ne peut pas adoucir les dinim. C'est fini, on ne peut plus. C'est trop grave. Comme ça, apparemment, il semble de la Gemara. Pourquoi? On n'a qu'à faire un pidyon. On va laisser comme ça. Mais le pidyon, c'est toujours, il calme le pidyon. Alors, il n'y a plus de pidyon, ça n'existe plus le pidyon, qu'on parle toujours du pidyon. Non,
non, qui a tsaré les pidion, c'est vrai, il dit Rabbi Nachman, c'est vrai qu'on aurait dû faire un pidion, il fallait faire un pidion pour un petit katadin, pour adoucir les dinim. On va essayer de comprendre, ça veut dire un petit, on verra. Un petit katadin, c'est ici, velon imsa. Il n'y avait personne qui pouvait faire le pidion. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est le Gadolador qui est atteint, qui a été ciblé, parce que c'est très grave, et c'est tellement grave qu'il a été atteint, maintenant pour faire un pidion, il faut quelqu'un de son niveau, au moins. Et apparemment même Rabbi Akiva, il ne pouvait pas. C'est immense ce qu'on est en train de voir là. Tellement la colère était tellement grande, tellement c'est pas simple la matékadinim, et c'est pas seulement un pidion comme ça, les matékadinim, ça dépend qui va le faire, ça dépend de plusieurs choses. Aujourd'hui, ce soir, on ne va pas rentrer dans la technique du pidion, on va simplement rentrer dans l'esprit du pidion, dans la théorie du pidion, voir que fait le pidion. C'est quoi c'est quoi son impact, c'est quoi son influence, où il joue, c'est quoi sa physique, c'est quoi la physique d'un pidion quand on fait un pidion. Mais pour le moment, en tous les cas, on comprend maintenant un peu mieux Rabbi Eliezer, qui a dit à Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Akiva, Dieu est très en colère, regarde dans quel état je suis. Il a dit, regarde dans quel état je suis, Dieu est très très en colère pour que moi je sois dans l'état qu'il ait choisi. Et donc maintenant, qui peut faire un pidion? Il n'y a pas. Il a dit ça à Rabbi Akiva, il a dit, qui pour moi peut faire un pidion? Il n'y a pas pour moi, personne ne peut faire un pidion pour moi. Il a dit, qui t'arrête, il a dit, qui BM, point. On peut s'arrêter là. Maintenant il a expliqué la Gemara, c'est la Gemara, ça le pshat. Quand il a dit quand Rabbi Eliezer, il a dit la colère elle est grande, il voulait dire pas elle est tellement grande qu'on peut pas trouver quelqu'un qui peut faire un pidion pour moi. Il explique ça, point. Maintenant, de ça, comme on a l'Amdanout, Rabbi Nachman maintenant, il va amener une preuve du pidion. Qui behemet, Aram taka pidion, je vais encore redire pour que ce soit clair à la suite. Quand Rabbi Eliezer, il a parlé, il a dit, Dieu, il y a une grande colère dans le monde, comme ça il a dit, une grande mer, c'est que il faut être Mématekadine, on ne peut pas. Mais on ne peut pas être Mématekadine, c'est trop grave. Et comment on serait Mématekadine? Rabbi Nachman dit, même par un pidion. Qui bémet, Aram takata pidion, c'est vrai. Dans les rapports à relais, encore une fois. Et je répète, parce que c'est une avenue qu'il faut bien acquérir. Rabbi Eliezer est venu, il a dit à Rabbi Akiva, c'est très grave. Dieu est en colère. Et tellement grave que même un pidion ne servirait pas. Même toi, si Rabbi Akiva tu fais un pidion, ça ne servirait pas. C'est trop grave. Pour me faire un pidion à moi dans l'état juif, il n'y a aucun au monde. Donc il ne pourra pas. De là, il déduit Rabbi Nachman. Donc on ne peut pas lui amener des médicaments, apparemment. Parce qu'effectivement, il dit, tant qu'il n'y a pas une amtaka, on ne peut pas amener des médicaments qui bémet amtaka, mais après le pidion, on peut bien amener des médicaments. Donc toute la question, c'est il a qu'à se soigner. Mais le problème, pourquoi se soigner? Je ne peux pas me soigner tant qu'il n'y a pas un pidion. On verra pourquoi. Et le pidion, il n'y a personne qui peut me le faire, même toi, Rabbi Akiva. La colère de Dieu, elle est immense. De dire Rabbi Nachman, donc c'est vrai. Donc on voit de là un grand chidouche. Parce que pour Rabbi Nachman, c'est un chidouche. Pas pour nous, mais pour Rabbi Nachman, c'est un chidouche. Qu'après un pidion, on peut appeler le médecin. Ça veut dire que sans le pidion, il n'y a pas de médecin, il n'y a aucun médecin. Tu ne peux pas aller chez un médecin, tu n'as pas le droit d'aller chez un médecin. Et le médecin, surtout, il n'a même pas le droit de te soigner, d'après Rabbi Nachman, pas d'après Shulchan Aruch, mais d'après ce qu'on est en train d'expliquer. Un médecin, il n'aurait même pas le droit de soigner. Un médecin juif, pardon, il ne peut pas soigner un juif. S'il n'y a pas un pidion avant. Normalement, il n'a pas le droit. Normalement, émettre la mito, il n'a pas le droit. Parce qu'on ne peut pas. Mais sinon, oui. Les rapports, il dit, parce qu'à ce moment-là, s'il y avait un pidion, il peut guérir, rouler, aller à des réfautes. Il peut. Parce qu'à ce moment-là, pidion, il s'alourdit, Rabbi Nachman, pour bien nous. Après, pidion, alors qu'on a déjà compris. Après un taka, yesh rishut là, refait les rapports. Après le pidion, le médecin, il peut guérir. Il peut soigner. Alors on recommence rapidement. Rabbi Eliezer était très malade. C'était le Gadolador, le Tzadikador. Il a dit à Rabbi Akiva, Dieu est très en colère. Parce que maintenant, normalement, il m'a choisi à moi, ça veut dire c'est très grave. Et maintenant, il faut faire un pidion. Mais personne ne peut faire un pidion. La colère de Dieu est tellement grande. Qui peut faire un pidion pour être même matériel? Ça, c'est la Gemara. Rabbi Nachman, il dit, de là, on déduit que s'il avait fait un pidion, on peut lui amener des médicaments.
on ne peut pas lui amener tant qu'il n'y a pas le pidion. Mais pourquoi? Parce que tant qu'il ne fait pas le pidion, le médecin il n'a pas le droit de soigner. Normalement, un médecin il n'a pas le droit de soigner. Un juif, et je ne parle pas à pi à la rapure, à pi shranaro, il peut soigner. Je parle à pi émettre la mytho, normalement il n'a pas soigné. C'est-à-dire, il entre dans un terrain dangereux qui n'est pas le sien, où il n'a pas le droit, on verra pourquoi. Un médecin ne peut pas comme ça soigner pour un malade. Un médecin juif. Un médecin juif avec un juif. On précise. Parce que le non-juif, lui, il est dans le mazal. Donc ça ne joue pas au niveau du pidion. C'est le mazal. Un non-juif fait un pidion, c'est le juif. Parce que le juif, il n'est pas au niveau du pidion, il est au niveau d'Hachem. Ici, il y a deux choses qu'il faut différencier. Le juif, il est vis-à-vis d'Hachem. Le non-juif, il est vis-à-vis du mazal. Donc le médecin, il peut soigner sans problème un non-juif, il n'y a pas besoin de faire le pidion. Mais un juif, normalement, il doit lui demander de faire le pidion. On verra tout ça, mais déjà, on voit de là une chose, c'est que on a le droit, le médecin a le droit de soigner une fois qu'il y a le pidion, parce que le pidion, il est matek adin. On verra ce que c'est, mais déjà ça. Donc, tout le limou de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit, qui va, Dieu est très, très en colère, parce que la maladie, le dîner est très fort. Pour qu'il m'ait choisi, moi, il est très fort. Donc, il faut être Mematek Adin. Mais qui peut être Mematek Adin? Qui peut faire un pidion? Même toi, Rabbi Kiva, tu ne peux pas me faire. Donc, je ne pourrais pas, il ne peut pas, même pas me soigner. Chez qui je vais aller? Il n'y a pas, puisqu'il faut passer d'abord par un pidion. De là, Rabbi Nachman dit, ah, mais maintenant, s'il y a un pidion, il peut bien soigner. Donc, la question, mais pourquoi il ne se soigne pas? Mais il faut d'abord faire un pidion. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, Rabbi Eliezer, il va rentrer avec n'importe quel médicament, n'importe quel médecin. Il ne rentre pas là-dedans. Il faut que d'abord on puisse faire un pidion. Mais il n'y a pas personne pour faire un pidion. Donc il n'y a pas de médicament. Ok, il n'y a pas de pidion. Quel médicament? Quel médecin? C'est très fort ce paragraphe. Apparemment, déjà il dit beaucoup de choses. Et donc il ne peut pas me soigner. Ah, mais si, dit Rabbi Nachman, s'il avait fait un pidion, effectivement. Mais il n'y a personne pour faire le pidion. Même Rabbi Kiva, il ne peut pas. Donc il ne peut pas. Quel médecin peut guérir? Il n'y a pas. C'est du lourd là. C'est du très lourd. C'est-à-dire un pidion, ce n'est pas une chassidoute. Ce n'est pas une khumra. Ce n'est pas un plus. Le médicament, il commence avec le pidion. Le traitement, il commence avec la visite médicale, elle commence avec le pidion. Tout ce qui touche au corps, tout ce qui touche au corps, mamage qui touche le corps, même un simple dentiste, ça touche le corps. Tout cela, on verra après Vedat Hashem, pidion. On ne peut pas aller chez un dentiste, il ne fait pas un pidion. C'est une grande, ce qu'on dit en Gemara, ça s'appelle une grande sugia. C'est-à-dire, c'est vaste, c'est très vaste. On va essayer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de controverses. Qui n'est béhémet? Parce que nous, pourquoi ça nous étonne cette Torah-là? Parce que nous on se dit, mais un médecin, c'est sûr qu'il a fait 7 ans, je ne sais pas combien, 7-8 ans d'études, il ne peut pas soigner. Nous, comme ça, on comprend. Mais c'est sûr qu'il peut soigner, il a fait 7 années, un médecin. Et il dit Rabbi non, et béhémet, il rajoute le béhémet. Ça, tu n'as pas dit le béhémet. Ouais. Sans le béhémet, il peut soigner. Mais le béhémet, si tu rajoutes béhémet, il ne peut pas soigner. Comment ça? Ouais, comment? Chaque mot, il a rajouté béhémet. Chaque mot de Rabbi Nachman, il faut le peser. Qui est béhémet? Parce que vraiment, c'est pas comme tu crois. Il va chez un médecin, non? Pas du tout. Comment un médecin, il peut s'armer, les reports acholés, comment comme ça, il vient, il fait une visite médicale, prise de sang, nanana, et il lui fait un avis médical, une ordonnance. Pour toi, c'est normal. Rabbi Nachman dit, mais pour moi, c'est fou. Déjà, qu'on sent la différence entre Rabbi Nachman et nous, déjà, un petit peu. Pour nous, c'est parce que, il dit qui? Parce que pour dire le premier paragraphe, ça veut dire que sans pidion, je ne peux pas. Alors que c'est évident que sans pidion, on a toujours cru que oui. Simplement, un pidion, c'est mieux, c'est plus. Il y a plus de probabilité de réussite. Il y a comme on dit, une ségoula. Donc c'est quelque chose de plus. Pour Rabbi Nachman, pas du tout. C'est pour ça qu'il dit qui? Il dit qui de Rabbi Nachman? Qui n'est béhémet? Parce qu'en vérité, un médecin, il n'a pas le droit de soigner. Alpi, alors, on parle maintenant émettre la mytho. Alpi, émettre, c'est-à-dire Alpi Shranaro, bien sûr. Apot Irapé, c'est marqué dans la Gemara déduite ou dans plusieurs Gemarotes que le médecin il peut soigner. Mais c'est un chidouche. Parce que si la Gemara, elle donne l'autorisation à un médecin de soigner, ça veut dire que c'est un chidouche. Sinon, elle ne va pas mentionner quelque chose qui est évident. Alors, c'est jamais l'évidence, la Gemara, il faut savoir. Si la Gemara enseigne maintenant par les psukim, par les versets de la Torah, du Chumash,
elle enseigne qu'un médecin peut soigner, ça veut dire que c'est un chidouche. Mais elle dit comment il peut. Maintenant, il dit Béhémet, parce que Béhémet, c'est vrai. La Gemara, elle a besoin de nous dire qu'il peut. Api alacha, parce que Yechol, Arofé Largor, comment un médecin il peut venir comme ça, même avec 7 années, 10 années, même 15 années, même 30 années d'études, même s'il a fait toutes les spécialités, les rapports à relais, comment il peut venir à des fois des amis, comment il peut prescrire une ordonnance médicale et donner des médicaments. Allô, les rapports auto à relais. Il ne sait pas exactement lequel médicament il faut pour lui exactement, pour pas qu'il rechute, pour qu'il soit guéri complètement, pour pas qu'il y ait des conséquences fâcheuses après, pour que ça soit vraiment guéri complètement. Qui est Samima, oui, il y a beaucoup de médicaments, beaucoup. Chez Mbisugalim, les rapports à Cholat, parce qu'il y a beaucoup. Comment il va savoir si ce médicament, ça, la dose, tout, s'il n'y a pas des effets secondaires, tous les deux, comment tout ça. Bevada, il y a Cholé, les trapotes qui, il y a des samplouni. Ah, point, on s'arrête là, déjà. Donc, pour le moment, Rabbi Nachman dit, mais comment il peut savoir? On ne parle pas ici d'un palliatif. On dit pas, maintenant on parle d'un médicament qui le guérit, mamache, où il n'a pas de rechute, où il ne risque rien, et qui va réellement avec lui, ce qu'il faut vraiment pour lui, le traitement qu'il faut vraiment pour lui. On sait tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe, combien d'erreurs, combien de choses, des choses. Si on savait combien de... Il y a tellement à parler sur ça. Qui est Sami Marbé, dit, etc. Ah, cependant, Bevadaï, c'est évident, à Cholé, un oeillechol, il trapote, qui il y a des samplouni, un mechal photo. Il y a un médicament, mais il faut ce médicament. Il ne peut guérir que par un médicament qui est spécifique à lui, qui est vraiment pour sa maladie. Qui fit chez Nixar les malades. Maintenant, il dit. Parce que, il y a marqué, on va le voir, dans la Gemara d'Avodazara, que Moshe Amour Abenezin Bracha, comme ils ont dit nos sages de mémoire bénie dans la Gemara d'Avodazara, chez Gozrim, les malades. Comment ça se passe une maladie? Dans le ciel, Reuven ben Shimon. On dit Reuven ben Shimon a été décrété, celui va tomber malade. Et on dit comme ça, il sera guéri avec tel médecin, il sera avec tel médicament, avec tel médecin et tel jour. Il ne sera pas guéri avant, il ne sera pas guéri après, il sera guéri ce jour-là qu'ils ont fixé, 1 an, 2 ans, 3 ans, uniquement avec ce médicament et pas un autre, et uniquement avec ce médecin et pas un autre. Il y a 3 paramètres, ça s'appelle, c'est ça ce qu'on appelle la xéra, c'est ça ce qu'on appelle le din, parce que c'est du din ça. On a rétréci le potentiel, la probabilité de traitement médical, on les a diminués. Il faut uniquement ce médecin-là. Il y avait une histoire avec le Chazonish, je vous une parenthèse, avec le Chazonish, où il y avait je crois que c'est un Baruch Yeshiva, qui était malade. Il était allé avec son père voir le Chazonish, pour avoir une bracha, mais le Chazonish, il avait à la fin de sa vie le roi à Kodesh. Il s'occupait beaucoup des malades. Il n'avait jamais étudié, il n'est jamais rentré dans l'université, mais il pouvait dessiner les maladies, il pouvait dessiner. Il n'y a pas que lui, il y a des grands aussi comme ça. Ils ont appris à force de Torah et ils ont appris dans l'Akdusha. C'était des grands qui sont beaucoup sacrifiés dans l'étude. Donc après, ils ont le roi Kodesh. Ils commencent à voir des choses que même les grands ne peuvent pas savoir. Par leur étude, ils commencent à deviner des choses, à palper des choses, ils commencent à saisir. Ils ont une vision déjà différente. Ils sortent du peloton. Ils ont une prina du roi à Kodesh. Donc une fois, il était allé chez le Chazonish, le papa était avec son fils. Et le Chazonish, il a dessiné sa maladie. Il a pris un crayon. Et ça, c'est là ton problème. Il a dit, toi, il faut que tu ailles à New York, et uniquement chez ce médecin-là. À l'époque, c'était très dur d'aller à New York, de Bnei-Brak. Bnei-Brak, New York, c'est un peu différent. Il faisait qu'il allait à New York, il prenait tout, il devait prendre le bateau, tout ça. Il a écouté le père. Il est allé voir le médecin. Le médecin, il a donné les médicaments. Il est mort tout de suite après. Le médecin, pas le patient. Le médecin est mort tout de suite, c'est un non-juif. Et il a donné les médicaments, il a été soigné. C'est-à-dire, il a vécu juste pour faire vivre ce patient. Donc, le Khazani, il savait que c'était uniquement ce médecin, et il savait uniquement que lui va lui donner les médicaments. Donc, ce médecin, il a donné les médicaments, etc. Donc, on voit, c'est des choses concrètes, il y a beaucoup de choses comme ça. On rencontre beaucoup de choses, même sur Orlétio, tout ça. Des choses. Après, ça s'appelle le roi à Kodesh. Mais en tous les cas, pourquoi on amène ça? Pour montrer
que quand il y a une xéra, c'est uniquement avec un médicament, uniquement avec ce médecin, et uniquement ce jour-là. Donc combien de paramètres? Il y a 3 paramètres. C'est indigne, c'est dur. Normalement, on pourrait dire il est malade, ça y est, il peut s'en aller après un médicament. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et la personne, quand elle est malade, elle croit maintenant elle est malade, elle va voir. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que toi maintenant, toi malade, tu n'as qu'un seul médicament, tu n'as qu'un seul médecin, et tu seras guéri que ce jour-là. Déjà, la personne doit le savoir. Après, on verra pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi Hachem il a décrété comme ça. Mais déjà, on va rentrer dans la traduction de Likutei Moharan. C'est une grande souga. Il faut doucement rentrer. Doucement rentrer. Si il est trappé à l'Alsace Plouni, il va être guéri uniquement avec ce médicament. Il y a des Ish Plouni par ce médecin, Beyom Plouni. Et uniquement ce jour-là. Veim Ken. Si c'est comme ça, il demandera bien. Comment un médecin il arrive comme ça, relax, avec ses 7 années d'études. Et ça y est maintenant, sans pudon, sans rien. Alors, il connaît, il a appris à l'université, il sait que dans tel symptôme, on donne ce médicament et tout. Mais non, mais ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça, des fois, un médicament peut servir pour quelqu'un, il peut ne pas servir pour un autre. Parce qu'il n'y a pas eu le même décret. Et on s'étonne, des fois, c'est la même maladie. Tiens, ouais, moi, comment ça se fait, ça n'a pas servi pour toi? Non, parce que ce n'est pas le même décret. Un, il a eu, ouais, l'autre, non. Ça te demande un médicament. Alors, un Oyodéa, Sam, il ne sait pas quel est le médicament qui a été décrété dans le ciel. Dans le ciel, du ciel, on ne l'a pas dit, monsieur le médecin, c'est ce médicament qu'on a décrété. Il ne connaît pas le décret du ciel. Donc comment un médecin peut, alors que pour nous c'est évident qu'un médecin peut, encore une fois, comme on a déjà étudié la semaine dernière, tout ça c'est la pensée grecque. On sort de la pensée grecque. De la même manière dont on a vu qu'il faut sortir de la pensée grecque avec le chef Ailoki, il faut sortir de la pensée grecque. Que ce qui paraît évident n'est pas évident, parce que plus les choses sont évidentes, moins on a besoin de Dieu. Moins on a besoin de religion, moins on a besoin de pidion, puisque c'est automatiquement. Tu es un médecin a fait 7 années d'études, tu vois la symptologie, selon les symptômes on connaît, il y a des tableaux, tout ça, toi tu corresponds à cette case-là, selon ça. J'ai plus besoin de Dieu, j'ai plus besoin de Torah, j'ai plus besoin de pidion, j'ai plus besoin de Ra, j'ai plus besoin de Kedusha. Donc les Grecs, ils ont enlevé Dieu comme ça. Ils ont enlevé Kedusha en faisant tout dépendre, tout sauf de Dieu. Ils ont enlevé Dieu, ils ont enlevé l'intervention du juif qui se trouve en bas et qui a une action vers le haut. Ils ont enlevé le vertical. Nous, la force d'un juif, la grandeur d'un juif, c'est qu'avec des petites choses, on peut influencer grave en haut. Par exemple, un pidion. Ça, ils l'ont enlevé, ils n'y croient pas dans ça. Ils disent, toi, tu es en bas, tu n'es pas en haut. En haut, il n'y a rien, avec des nuages et tout, tu es en bas. Donc, tu es en bas, tu finis en bas. C'est comme ça que ça se passe. En fait, c'est ça, les Grecs. Quand je dis les Grecs, c'est tout ce qui n'est pas juif religieux et presque tout ce qui est pas rabbinou. Il y a du grec, il y a des degrés dans le grec. Pour être complètement hors grec, c'est avec Rabbeinu. Il n'y a pas de solution. Le tzaddik d'Ajacon, il est venu pour nous sortir de la Grèce. La Grèce, c'est tout ce qui se passe, l'Europe, les États-Unis, ça c'est la Grèce. Elle a grandi entre-temps. C'est les impérialistes. Alors, un Oyodé Assam, il ne sait pas, chez Nixar les Mahala, il ne sait pas ce qu'il y a en haut. Jamais réfléchi de David en bas, à l'université, comment il a appris, mais lève la tête, c'est en haut que ça se passe. Tout ça, la maladie a été décrétée là-bas. S'il est le médecin, donc automatiquement Hachem, s'il a décrété, c'est lui qui a décrété la maladie, là, le médicament. C'est en haut qu'il faut que ça se fasse. Mais après l'amtaka, c'est-à-dire quoi l'amtaka? Dans le ciel, on décrète 2 choses. Reuven ben Shimon, malade. Hein. Après, on décrète autre chose. Mais avec tel médicament, il sera guéri. Avec tel médecin, tel jour. Il est là, le din. Le gros din, il est là. C'est qu'on exige 3 paramètres. Donc, maintenant, ce qu'on va faire avec le pidion, on va annuler le 2e paramètre. Le pidion ne va pas guérir. Le pidion va annuler la xéra. Il y a la maladie et il y a la xéra. La xéra, uniquement avec ce médicament, uniquement avec ce médecin, et il sera malade jusqu'à ce jour-là. Les trois paramètres. Et il guérira donc à un certain jour. Donc, là va agir le pidion. Mais le pidion ne va pas agir dans la maladie, directement. Apparemment, pour le moment, on ne voit pas. Il n'agit pas. Donc, pourquoi j'insiste un peu? Parce que c'est très important, quand on fait un pidion, quelle intention qu'on a à ce moment-là. C'est comme une mitzvah. Une mitzvah, quand on a la kavana, pardon, on prie, on a un peu de kavana, on comprend un peu les mots, c'est sûr, c'est plus que quelqu'un qui, comme ça, il prie.
Tout est une kavana. La kavana, elle va donner une âme au gestuel. Elle va donner une âme. Donc pareil, là il y a un gestuel, il y a un acte, il y a un pidyon. Maintenant il y a une kavana à donner, il y a une intention à donner. C'est ça qui va faire toute la richesse de ce geste. Donc c'est important qu'on sache d'abord un petit peu ce que c'est la physique d'un pidyon, parce qu'on voit d'après cette Torah-là que le pidyon, l'importance énorme d'un pidyon, colossale d'un pidyon, toute la survie elle dépend du pidyon, la non-rechute elle dépend du pidyon, la guérison totale elle dépend du pidyon, les effets secondaires ils dépendent du pidyon, et tout ce qui va agir. Mais ça, on a besoin de ça aussi, la kavana. Donc c'est sûr que plus celui qui fait le pidyon surtout, et même celui qui est le malade, plus il y aura d'intention de kavana exactement sur la chose, et plus bien sûr le pidyon aura une impuissance. Donc ici on voit que l'intention du pidyon, c'est que je puisse me soigner avec n'importe quel médicament, un médicament qui est apparenté, pas besoin, n'importe quel médecin, et que je n'ai pas besoin d'attendre un an pour être guéri. Peut-être dans le ciel, ils ont décrété que Rovan Béchimon, il lui faut un an pour être guéri. Maintenant, mais en faisant un pidyon, en 3 mois, il va gagner quand même pas mal de mois. Il va gagner 9 mois. Un pidyon, il va lui faire gagner plein de mois, plein de bonheur, moins de souffrance, mais c'est cette kavana-là qu'il faut avoir. Pas, je fais un pidyon, je vais guérir. Et c'est sûr. Il a l'intention de guérir par le pidyon. Il veut guérir, il va enlever ses souffrances. Mais que ça soit pris par n'importe quel médecin, du moment que c'est un médecin, et un médicament qui est apparenté, qui est apparenté à cette maladie, qui correspond à cette maladie, mais pas forcément celui qu'on a choisi. Ben ça, on peut très bien. Et c'est ça qui va faire parce que si jamais il ne fait pas par le pidyon, il peut tomber sur un bon médecin, excellent médecin, un génie de médecin, qui va le guérir. Mais le problème, c'est que il n'a pas annulé le dîne qu'il y a sur lui. Parce qu'il y a 2 dynimes. Et donc, où il va rechuter, où il va avoir une autre maladie, et ça recommence. Donc le pidyon va éviter là, il va éviter tout ça. Donc c'est tout ça, après on verra, c'est tout ce rouard-là qu'il faut avoir dans un pidyon. Peu à peu, ça va descendre. Et d'après ça, on voit. Maintenant, l'élève du Razonich, l'élève qui a été guéri, on ne sait pas après ce qui s'est passé. On sait simplement qu'il a survécu. Après, peut-être, parce qu'il n'y a pas eu de pidyon à l'époque. Je ne pense pas. En tous les cas, on ne sait pas après ce qui s'est passé, mais en tous les cas, on voit de là qu'il y avait tel médicament, tel médecin. Il avait déjà ça, le Razonich. Il avait déjà qu'il savait qu'un seul médecin pouvait faire, qu'un seul médicament. Donc il avait par roi Kodesh, il avait déjà ce roi-là, que toujours un médicament, un médecin, une date. Et plus on croit dans ce qu'on dit maintenant, et plus le pidyon doit marcher. Mais si quand on va faire le pidyon, on dit bon, de toute façon on n'a rien à perdre, quand on dit ça, on a tout perdu. Parce que maintenant on parle que de Emouna, c'est-à-dire que tout vient d'Hachem, la maladie, le traitement, le médicament, c'est lui qui a décrété la fin. C'est là-bas le médecin, là-bas le médicament. Plus on va rentrer dans ça, alors ça va faire d'abord plusieurs choses. D'abord, premièrement, la personne, quand elle va avoir un problème, une souffrance, elle va commencer, elle va savoir dire que ça vient d'Hachem. C'est Hachem, pas commencer à se révolter. C'est Hachem qui m'envoie ça. C'est pas pour rien. Et des fois, Hachem, il envoie, ça peut être soit pour faire grandir la personne. Parce que des fois, Hachem, il aime ses prières, il veut qu'elle grandisse, il veut qu'il ait plus d'émouna, ou pour lui éveiller sur une tchouva qu'il ne voit pas. Il y a un truc qu'il n'a pas vu, qu'il doit faire tchouva sur ça. Aussi grand qu'il est, il y a quelque chose aussi qui peut être fermé à lui. Ou alors pour qu'il ait un olam haba total, et il lui fait payer en bas les quelques avérotes qu'il a dû faire. Et au moins, il aime tellement Hachem qu'il veut qu'il ait un olam haba énorme. Donc les choses pas bien qu'il a fait, il les fait payer sur terre. Et comme ça, il part là-bas, il sait que grand luxe. Alors, il y a plusieurs manières. Donc si la personne elle sait qu'elle est dans un détroit, elle dit, de toute façon, je suis dans un détroit, Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien, etc. Il s'y reconnaît. Déjà, c'est énorme. Déjà, premièrement, en plus, c'est pas ça. Ça peut, même sa souffrance, sa maladie peut disparaître. Ou s'amenuiser, au moins souffrir. Parce qu'il a reconnu que ça vient d'Hachem. Rien que ça. Deuxièmement, il cherche à savoir pourquoi il a ça. Généralement, il cherche où j'ai dû tomber, où j'ai trébuché. Qu'est-ce qu'il attend de moi, Hachem? Peut-être j'ai des problèmes dans le maaser, que j'ai pas assez payé. Peut-être que je me comporte mal dans tel domaine.
Peut-être qu'il y a une halakha dans le Shabbat que je rentrais régulièrement sans savoir. Peut-être je ne me comporte pas d'une façon dans la sainteté comme il faut. Tout c'est possible. Mais même si elle ne trouve pas la personne, c'est presque pas grave qu'elle ne trouve pas, mais qu'elle cherche. Dieu, il adore quelqu'un qui cherche. Pourquoi? Parce qu'il voit, quand quelqu'un cherche, il voit que la personne croit en Dieu et que tout vient de Dieu, puisqu'il est en train de chercher. Un non-juif, par exemple, s'il va chercher malade, il va chez le médecin, et jamais il va se poser une question. Jamais il va dire, oui, je dois me remettre en question, on doit janter. Donc, premièrement, on va gagner ça. Et deuxièmement, il va moins souffrir, parce que rien que par le fait que, non, il va faire tchouba, il va prier. Tout ça, prière, tchouba, remise en question. C'est ça qu'il faut avoir tout de suite. Tout de suite, ça veut dire, c'est ça qu'il faut avoir comme réflexe dès qu'il y a un problème, de quelque sorte, la personne doit se remettre à Dieu. Et plus elle se remet à Dieu, plus les choses changent, plus ça s'ouvre. Tout de suite, Dieu. Avant médecin, avant tout. Voir que tout reconnaît Dieu. Et c'est ça. On va voir, c'est un peu le début du Pidyon. On est en train d'un peu de rentrer dans le roi du Pidyon. Donc déjà reconnaître que tout vient de Dieu, que tout il est à Dieu, que la chose qu'on croit que c'est pas Dieu, c'est-à-dire la nature, la maladie, c'est l'Afka le plus Dieu. Parce qu'on va chercher Dieu, dans... Parce que il y a des principes basiques qu'il faut connaître, mais que je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Le din, quand un din sort très en haut, il sort d'une sphira qui s'appelle Bina. C'est comme ça, il y a 10 sphirotes, et une des sphirotes c'est Bina. À notre niveau, on va le faire à notre niveau, on n'est pas des Mikoubalim, mais il y a une sphira qui s'appelle Bina. Cette sphira Bina sort les dinim. Quand il sort les dinim, il ne sort pas dur. C'est quand ils descendent, puis ils descendent, et puis ça devient dur. Maintenant, pourquoi Dieu a fait cette physique? C'est dur quand même. Pourquoi? Quelqu'un peut se poser la question. C'est pas honteux quand on pose une question sur Hachem, mais pour mieux comprendre, d'après il faut le faire. Pas pour Chazé Shalom, pour l'aimer encore plus, pour voir sa grandeur encore plus. Donc on ne pose pas, quand je pose cette question, c'est pourquoi Hachem, il avait qu'à faire un dîne pas méchant? Pourquoi quand il a fait cette physique, que quand le dîne il sort de Bina, il devient dur. Ah, quand il arrive en bas, on le ressent tellement fort. On n'a même pas imaginé qu'il vient d'en haut, tellement il est dur, Chazé Shalom. Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'Hachem il veut qu'on fasse chouva. Parce qu'Hachem il veut qu'on se réveille. Donc la bonté d'Hachem, elle est dans le dur. C'est pour ça qu'il faut toujours trouver Dieu là où tu ne vois pas. Comme il y a marqué dans le Chumash, Moshe Rabbeinu, Nirnat la Raphaël, il a marqué quand il y a eu Matan Torah, Moshe Rabbeinu, il est rentré dans l'obscurité. Alors, apparemment, normalement, il ne veut pas avoir d'obscurité. C'est Matan Torah, la lumière, du 3000 volts, de lumière, noir, justement, parce qu'Hachem, il veut montrer par là, tu dois me chercher même quand il fait noir, même quand c'est sombre, tu dois me trouver là-bas. Ne me trouve pas seulement quand ça marche. Ne dis pas seulement Baruch Hachem, il faut que tu me trouves même là où apparemment c'est obscur pour toi. Ça c'est le remède. Et Moshe Rabbeinu qui m'a amin, il est rentré dans ça. Il est rentré par exemple, on va prendre un petit exemple. Bon, on sort un peu du sujet, mais c'est de l'aïmouna. Quelqu'un, il se prépare pour aller à la choule, il va à la choule, il est bien, il veut prier bien, l'enfant, il est très content d'aller à la choule, il a une ferveur à la choule. Et voilà, ici, il va en voiture ou en moto, il y a un problème. Il n'arrive pas, la moto juste elle s'arrête, ou la voiture, il y a un problème. Maintenant, la personne s'énerve, quoi. Voilà, Hachem, je veux faire voilà, aujourd'hui, j'ai voulu vraiment aller au minyan. Je me suis préparé, tout fait. Et j'ai ça. Ça, c'est de l'ombre. C'est Raphaël, c'est l'obscurité. Où tu es Dieu. Et justement, Dieu, il dit, mais je suis là, moi. Alors, comment la personne se dit, attends, moi, j'ai voulu aller, peut-être qu'il ne fallait pas faire ça. Peut-être aider ma femme, c'était plus important. Elle avait besoin pour les enfants. Et moi, je suis parti, je les aidais comme ça. Je donne un exemple. Ça s'appelle trouver Dieu dans l'obscurité. Il faut chercher Dieu. Et c'est pour ça que Dieu il a fait une panne de voiture, justement. Il n'a jamais fait de panne quand il ne va pas à la choule. Juste quand il va à la choule, il lui fait une panne. Justement pour te dire, parce que pas à la choule, il part plus tôt que quand il va au travail. Donc il ne s'occupe pas des enfants. Il dit non, moi je te laisse, alors que disons qu'il y avait besoin. On va imaginer un cas. Et là, Dieu lui fait croire. Alors il dit justement, maintenant, quand tu vas, tu fais une plus grande mise des enfants que d'aller comme ça. Si ta femme elle a besoin et que c'est vraiment un besoin, il n'y a même pas minyan, il n'y a plus de minyan. Tout dépend. Après, c'est le rasso bachov. Tout dépend comment ça se passe. Mais Hachem, il veut qu'on se trouve dans l'obscurité. Pareil.
Maintenant, le din, il était sort de bina, gentil, pas trop méchant encore, ça va, tout doux, tout doux. Mais quand il descend, tout dur, tout dur. C'est plus du doux, on passe au dur. Et de plus en plus dur. Pourquoi Hachem, il a créé cette chose-là? Parce que comment la personne va servir? S'il est tout doux, ça le chatouille un peu, c'est tout. La personne va pas faire, tu vois. Il faut quelque chose qui le montre. On est tellement loin de se remettre en question. On est tellement loin de comprendre, même quand on veut se remettre en question. Hachem dit, au moins tu cherches. Voilà, je te choque un peu. Au moins que tu cherches. Au moins, même si on ne trouve pas, mais qu'on cherche. Pourquoi j'ai eu ça? Et c'est énorme. Une fois qu'on commence à savoir, quand Dieu, Mida Keneged Mida, quand Dieu évoque la personne, elle cherche, elle veut savoir pourquoi elle a ça, alors Dieu, il ouvre, il le transforme. La personne est une autre personne. Il grandit. Ses mourines grandissent. Parce que là, il est avec Dieu. C'est du roi au Kodesh. Il n'y a plus rien à voir. Il a quitté le peloton. Il n'est plus dans le raisonnement. C'est une autre histoire. Dans tout, il change. C'est une autre personne. Ce que 1000 psychologues ne pourront pas le faire changer, lui, il change. Il n'y a plus besoin d'aucun psychologue, il n'y a plus besoin de rien. Là, il fonctionne avec Bikdusha Avtara. Même s'il y a des chutes en tout temps. Mais ça y est, il a au moins, comme ça s'est passé en Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient des mourines de Gadlout. Ça veut dire qu'ils avaient une ahara, ils avaient une grande lumière. Après, ils sont descendus sur Ataomer, mais alors qu'est-ce qu'on gagne? Ils sortent d'Égypte avec après, non, on gagne que le fait qu'ils ont une fois ils ont connu ça, alors ils peuvent le reprendre. On a au moins connu une fois ce haut niveau. Une fois on a tapé bien. Une fois on a été un autre, on peut redevenir cet autre. Ça c'est la force. Mais il fallait, c'est pareil ici. Quand la personne elle sait pourquoi j'ai ça, pourquoi ça, ça y est, elle reçoit des choses de grand. Après, même si de temps en temps elle redescend, mais au moins elle a quelque chose. Elle a acquis un acquis. En tous les cas, ce qui se passe pour nous, on revient dans le Pidion, c'est comme ça que ça se passe. Alors on reprend par qui? Qui? Machetzari alistrapé daika aliadensam pluni vishpluni ou mahmat midatadin. Parce que pourquoi le fait qu'il doit se soigner uniquement avec ce médecin, uniquement avec ce médicament et guérissement, ça c'est le din, c'est le jugement. Chez Kefi amidatadin nixar siusar cholat shumshar, parce que selon le din qui a été décrété sur cette personne, ça a été décrété, il est malade jusqu'à telle date. Normalement, sans pidion, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas guérir avant cette date-là. Même s'il voit les plus grands médecins. Veillom pluni. Alken, nixar, shelo, yochel, itrapot, qui maladie, c'est pour ça. Il y a de. Par exemple, Hachem a décidé dans le Beddin, ils ont décidé que jusqu'à le 3 Tishri, il sera malade. Donc automatiquement, on a décrété des médicaments qui ne pourront le guérir que jusqu'au 3 Tishri. Le médecin, il le rencontrera pas avant, pas trop tôt, assez tard pour qu'il soit guéri que le 3 Tishri, etc. Qui est fille Azman, Shetzari et Shumshar, voilà. Si on a décrété dans 3 mois de maladie, car Nixar, Asibot, les médicaments, ils sont en fonction, le médecin rencontre en fonction de ces 3 mois-là. Ça correspond à ça. Jusqu'à de cette sorte qu'il ne peut pas guérir jusqu'à qu'il rencontre ces 3 paramètres. Sam pluni, tel médicament, ish pluni, tel médecin, beofen, shelo yelo refoua qui im bayom pour soit guéri que même. Donc dès que comme ça se passe. Donc il y a ces 3 paramètres-là, et c'est ça tout le but du Pidion, d'annuler ça. Ça c'est la cabana qu'il faut avoir dans le Pidion. D'annuler ces 3 paramètres. Vous voyez, c'est pas rien un Pidion, mais une cabana de Pidion c'est encore plus. Il faut savoir ce que c'est un Pidion. Aval, quelque chose c'est un Pidion mamtikadin, mais quand la personne fait un Pidion mamtikadin, azay nidvatel akzera. L'akzera est annulée, mais az kodem shinzardin acher, et avant que parce que alors qui gashim tagdin ze az gozim din acher, parce qu'il faut faire attention. Maintenant, lui il a fait un Pidion. On ne rentre pas maintenant dans la technique du Pidion, hein, dans toutes les chélotes, tout ça. Pour le moment, vu d'en haut, c'est déjà pas mal. Quand la personne Reuven, il a fait un Pidion. Il a lu l'écoute Moran, il croit dans Rabbi Nachman, il a fait le Pidion. Donc il a annulé le din. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut qu'il se soigne. Il faut y aller chez le médecin. Parce que peut-être, entre-temps, il va avoir un autre din, avec un autre sorte de médicament, avec un autre sorte de médecin, et donc ça n'a pas servi à grand-chose. Au benka,
דהיינו, כלומר, אחר המתקת הדין, après la דין הראשון, המתקת הדין הראשון, קודם שקודרים דין אחר, avant qu'on fasse un autre דין, אז יכול הרופא, il peut le médecin, les rapports, comme ça, על ידי סמים, כי אז אין דין, ואז יכול להתרפות על ידי, comme ça, il peut guérir par tel médicament, qui אין, n'importe quel médicament, puis de toute façon, il a fait le pidon, qui אין צריך דווקא סם פלוני, il n'a pas besoin de tel médicament. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, à quoi sert le pidon, qu'on n'a pas uniquement ce médecin-là, qu'on n'a pas ce médicament uniquement, et qu'on peut guérir bien avant la date prescrite. C'est ces trois choses-là, la grande dans le pidon. Mais ça, chez IFCHA, les rapports, les refait les rapports qui il y a des pidions. IFCHA. Ah, pourtant, il y en a qui ont été guéris. Non. Il y aura une autre maladie qui est arrivée. Ils ont été guéris, mais il y a une autre maladie qui s'en a gagnée. Parce que le din, il est resté, le din. L'exératadine est resté, et on n'a pas lu l'exératadine. Donc la personne, elle se trompe, la pauvre. Elle dit, madame, j'ai guéri, très bien, j'ai un médecin merveilleux. Et puis il peut avoir aussi des effets secondaires qu'elle n'a pas annulés. Donc maintenant, après, elle s'étonne, elle a une autre maladie, c'est pas d'où. Après, il faut faire des recherches. Tout le problème, c'est le diagnostic aujourd'hui. Tout le problème, c'est d'où ça vient. Et plus on connaît, et moins on sait. Donc, il est là, le pidon. Donc, même s'il ne doit pas ressortir en sifflant joyeux les joues rouges du médecin, mais si c'est pas ce qui t'attend. Après, la rechute, le problème, ça c'est n'importe quoi, que ce soit dans tous les domaines de la médecine, dans tous les domaines du médical, la personne n'a pas ce qu'il peut apprendre. C'est pour ça que ça arrive, par exemple, la personne, elle va mieux, et d'un coup, et après, il y a autre chose qui est arrivé. Et généralement, moi j'ai vu dans beaucoup, hélas, la personne, elle allait guérir, puis d'un coup, il y a une rechute, ça y est. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, c'est pas gagné. Parce que c'est loin d'être gagné. Il faut pidon sur pidon, tchouva. Parce qu'il n'y a pas de tchouva. Parce que tout le pidon, c'est pour faire tchouva. C'est pour avoir la émouna, que tout vient de Dieu. Mais s'il n'y a pas tout ça, le pidon, il perd beaucoup de sa force. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas on fait un pidon et ça y est, on a fait le pidon et on continue la même vie. Et on continue les mêmes idées. Non, ce pidon, il te dit prie. Ce pidon, il te dit fais tchouva. Ce pidon, il te dit reconnais que tout vient d'Hachem. C'est ça le pidon. Un pidon, c'est un acte de foi. Je prouve que tout vient de Dieu et je me remets à Dieu. Je me remets que ça, c'est bien d'en haut parce que le pidon, ça touche le haut, l'anti-grec, qu'avec un geste d'en bas, on peut atteindre le haut parce que Rabbi Lézer, quand il est tombé malade, on pourrait poser une question. D'accord, Rabbi Akiva, on va dire tout ce qu'on veut. Il ne peut pas faire le pidon. Mais Rabbi Lézer, pourquoi il ne fait pas le pidon? Elle a la réponse, il ne peut pas. Parce que quand on est tout seul, on ne peut pas faire pidon. C'est impossible. Parce que les pidons, c'est la Torah 180, on verra bien. L'argent, c'est quoi l'argent? C'est les dynimes. C'est dans la Torah, c'est la Torah 180. L'argent, c'est les dynimes. C'est les maladies, l'argent. C'est les décrets qui ont fait qu'il a la maladie. L'argent, ça représente les dynimes. Damim. D'ailleurs, damim veut dire en hébreu l'argent et veut dire aussi le sang. Donc, l'argent, c'est du dîne. Donc, la personne, quand maintenant elle sort l'argent de sa poche, elle sort quoi? Les dynimes. Mais pour sortir les dynimes. Mais quand Rabbi Lézer, maintenant, pour lui, Rabbi Akiva, il ne peut pas faire pidon. C'est comme ça. Il faut plus que Rabbi Akiva, apparemment. Il faut Rabbi Lézer. Mais Rabbi Lézer, il ne peut pas, parce que quand il va tirer l'argent de sa poche, il faut qu'il donne. Il ne peut pas donner. Et il faut qu'il fasse ça. Il ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin de quelqu'un. Mais ce quelqu'un, il n'a pas l'autre ne peut pas faire le pidon pour lui. On verra dans la technique. Donc lui, maintenant, quand on fait un pidon, ce que nous, on doit retenir, quand quelqu'un fait un pidon, c'est quoi faire un pidon? C'est donner de l'argent. Quand je donne de l'argent, je sors mes problèmes. Je sors mes problèmes, en sortant l'argent de la poche, je sors mes problèmes de ma vie. Je sors mes problèmes, mes souffrances, mes rejets, mes exils, je sors tout ça de ma poche. Donc il faut avoir cette kavana. En sortant l'argent, je sors les dynimes de ça. C'est ce qu'on voit de cette Torah. Ça, c'est la Torah 180 qu'on verra avec Hachem. Donc, il dit, c'est IFCHA, les rapports qui il y a des pidiones, chez Tzrichim, la saute pidion. C'est pour ça que quelqu'un qui est tout seul, il ne peut pas faire pidion.
Parce qu'il faut qu'il donne à qui va donner. Il faut qu'il donne. Il n'a personne à qui donner. Nimsa chez IFCHA, les rapports, donc il faut qu'il y ait des pidion. Chez Tzrichim, la sot, pidion, techila, les petits kadin. Ve'az, daïka, yesh rishut, la refait les rapports. Donc il n'a pas la permission de soigner sans qu'il n'y a pas de pidion. Bézéo, il ramène. La preuve. Il y a marqué Verapo, Irapé. C'est de là qu'on apprend qu'un médecin peut soigner. Verapo, Irapé, dans Mishpatim, la paracha Mishpatim. Et il soignera, il soignera. Il y a marqué il soigne, Verapo, et il soigne, Irapé, il soignera. Il soigne, il soignera. Il soigne, il soignera. Alors pourquoi marquer deux fois? Alors parce que si on voit la Gematria de Verapo, Irapé, on trouve Pidion Nefesh. Donc on voit que le Pidion Nefesh, il est lié à la guérison. Il ne peut pas avoir de guérison sans Pidion Nefesh. D'une manière ou d'une autre, il peut pas. De vraie guérison, de guérison complète, de véritable guérison, sans refus, sans Pidion. Qui Ikar Arefoua, il y a des Pidion. Ça va loin ce qu'il dit Rabbeinu. L'essentiel de la guérison, c'est par le Pidion. Aliadé, je m'en Katin, par le fait qu'on vient de dire. Bézé, chez Amour, Abedon Vibracha, Mikan, chez Nathan Torah, Reishut, les rapports, les rapports. Il y a marqué, rapport et rappé, la Gemara dit, de là on apprend, à Pichouran Aro maintenant. De là on apprend qu'un médecin il peut soigner. Mikan, de là, Mikan, de là. Il dit Rabbeinu Mikan, c'est ça Mikan. Maintenant qu'on a fait la Gematria, de quoi? De rapport et rappé, dans la Gemara, on parle à Pialacha. De rapport et rappé, on apprend que le médecin peut guérir. Maintenant, la Gematria de rapport et rappé, c'est Pidion, Nefesh. Donc le remez, dans une Gemara de remez, c'est le fait que la Gematria de rapport et rappé, c'est Pidion Nefesh. De là, on apprend qu'on peut guérir. Parce que s'il n'y a pas Pidion Nefesh, on ne peut pas guérir. Oui, c'est le médecin faire. Donc il amène le remez, Ara Pidion, Azdaika, Yeshlo Rishut, les rapports, les rapports. Là, il a le droit. Qui Kodem à Pidion, En Rishut, les rapports, plusieurs fois. Le médecin, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de guérir. Sans un Pidion, il n'a pas le droit de guérir. Qui tsari, elle est rapporte, aliadé, simple, etc. Qui a Pidion, Amtaka, Az, Rishut, les rapports. On continue un petit peu, après un petit peu. Begam, Achiluk, Sheben. Aujourd'hui, on fait la traduction. Et après, on verra tous les chélotes qui se rapportent sur cette Torah-là. Gam, Achiluk, Sheben, Anikudot. D'ailleurs, d'où on l'apprend? De Rapo, encore une fois. D'après le Shranao, pas le Remez, pas la Chassidut, pas Breslav. D'après la Yeshiva, d'après le Kolel, d'après le Shranao. On apprend de Rapo, Irapé, que le médecin peut guérir. Rapo, Irapé, il y a plus deux fois. Après, il peut guérir. Donc, à Pichranaro, un médecin, il guérit n'importe qui. Mais étant donné que la Gematria de Rapo Irapé, c'est Pidion Nefesh, on apprend de là, d'après la Chassidut, que le médecin, il a vraiment, vraiment le droit, parce qu'il y a eu Pidion. Donc, comme ça, il apprend. Voilà. Donc, tout le plus important, c'est Rapo Irapé. Maintenant, c'est un peu faible quand même. Bon, c'est vrai, c'est la Gematria, mais c'est dur de dire par une Gematria, on fait toute une Torah, que s'il n'y a pas le Pidion, le médecin, il ne peut pas soigner. Quelqu'un du Yeshiva, il peut dire, bon, d'accord, c'est joli tout ça, Gematria, tout ça, mais bon, on en apprend de Rapo et Rapé. Maintenant, Rabbi Nachman, il veut fortifier ça. Il dit, non, je n'en veux pas, ça mon petit remède. Attends un petit peu. Je vais te montrer encore plus loin, ça. Regarde jusqu'où ça va. Comment? Alors, il continue, Rabbi Nachman. Rapo et Rapé. Rapo, ça s'écrit Resh, P, Cholam, Aleph. Cholam. Cholam, c'est le point qu'on met en haut. Cholam. Et Rapé, il y a un tséré. Et Rapé. Donc, on a un Cholam et on a un tséré. On a un Cholam et on a un tséré. Il dit Rabbi Nachman. Ça, c'est le Harizal. Maintenant, le Cholam, si on fait Gematria du Cholam, on est dans la grammaire chassidique. Si on fait maintenant la Gematria de Cholam, le Cholam, c'est de Rapo, on trouve 3 fois 26. Parce que c'est normal. Si on fait un train de Cholam, on a le Chet, c'est 8.
La mètre, c'est 30, ça fait 38. Et on a 40. Dans 118. On a tout ça. La gematria de Cholam, c'est-à-dire, c'est des règles de grammaire. Cholam, c'est un Cholam. Et il fait la gematria. On a 3 fois Avaya, c'est-à-dire 3 fois Yudke, Vavke. Et Yudke, Vavke, Avaya, c'est le nom de Chesed, Mamash. C'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait créer, c'est ce qui fait exister, c'est ce qui fait persister. C'est le Shem Hashem Mamash. Et tous les Shemot, ils viennent, il n'y a pas une bonté dans le monde, il n'y a pas une guérison dans le monde, il n'y a pas une Amtaka donc qui ne vient pas du Kevavke. Kevavke, c'est le choix de tous les Shemot. Donc on voit que Cholam, c'est la bonté. 3 fois Ar. Alors, on y va, on continue. Chez Cholam, Matria, Shalosh Abayot. Chez Amtikim, parce qu'il y a 3 Elohim dans la gorge. C'est des notions kabbalistiques, on reviendra ça si Dieu veut. Il y a 3 donc, ils sont même à texte les 3 fois. Il y a 3 Elohim, 3 notions dures. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le Cholam, avec les rapports 3 fois, on va combattre ces 3 Elohim, donc on amène une Amtaka. Chez Mouchin de Katnout, qui représente Mouchin, on va amener Mouchin de Katnout. Chez Ordim Begaron, Venimtakin Adé Shalosh Abayot, par les 3 Abayot, donc on a 3 fois Yudke Vavke, qui sont la gematria de Cholam. Az, Acha Amtaka, donc ça veut dire Irapé Betsere. Après l'Amtaka, il a Irapé Betsere. Tsere, c'est un médicament, un tsori. C'est enfin, donc on voit, c'est des choses. On voit que par le fait que maintenant la personne elle va faire un pidion, elle va pouvoir amener le médicament. C'est-à-dire d'abord, il faut être mémathèque. Il ne faut pas aller chez le médecin comme ça. Les rapports, parce que la gematria de Cholam, c'est 3 fois Yudke Vavke qui est une Amtaka. On a dit, il n'y a pas une Amtaka qui ne sort pas de Yudke Vavke. Donc une fois que j'ai fait l'Amtaka, alors, Rapo, c'est l'Amtaka, Irapé, c'est le Tsere, il y a le médicament. Mais tu n'as pas le médicament tout de suite. Ça va parce que tu vas chez le médecin, tu as un médicament. Le vrai médicament, il faut avoir une Amtaka. Donc non seulement la gematria, il prouve par la gematria, mais aussi il le prouve par ça. Chez M, au de Katou, Baza, Yacha, Amtaka, Irapé, Betsere. Prinat, Atsori, Ano, Begilad, parce que où il apprend que Tsori, Tsere, parce que Tsere, c'est la grammaire, Tsere. Maintenant, Tsori, c'est la même lettre qui veut dire médicament, où on sait médicament, parce que Tsori, il y a marqué dans Yirmiyahu, Atsori, En, Begilad. On ne trouve pas ce médicament en Gilad, donc on ne trouve pas ce Tsori, donc on voit que Tsori égale médicament. Donc Tsere et Tsori, c'est la même chose, qui me rapporte, comme ça on comprend, il me refait un il n'y a pas de médecin, donc il n'y a pas de médicament. Prinat Refoot, chez Achar Amtaka, chez où Prinat Rapo Irapé. Une fois qu'il y a l'Amtaka, à Zavka, Yochulim, Litrapot, à la Dirfoot, on peut prendre des médicaments. Chez où Prinat Rapo, c'est-à-dire Irapé, Betsere. C'est ça. Et donc, Rapo Irapé, Rapo, c'est le Cholam, ça veut dire d'abord une Amtaka. Irapé, après, il peut guérir. Donc, ici, Rabbi Nachman, il donne une importance au pidion énorme. Énorme. Pour lui, il n'y a pas une notion de guérison. Donc, ce n'est pas un plus, le pidion. Mais c'est fondamental, le pidion, qu'il faut le faire. Après, si Dieu veut, on va rentrer après dans les détails. Toutes les chélotes qu'il y a, selon les maladies, les médicaments, c'est Amen, qu'on risque d'avoir. En tous les cas, on voit de cette Torah-là, d'une façon simple déjà, qu'il faut aller chez le médecin. C'est-à-dire, en tout cas, ce n'est pas une avéra d'aller chez le médecin. Il ne fait pas toute une Torah à Benama pour dire que tu n'as pas le droit après c'est comme s'il dit après tu n'as pas le droit d'aller chez le médecin. C'est pour que j'ai le droit d'aller chez le médecin. Donc apparemment, ce n'est pas interdit d'aller chez le médecin. Donc de là, je pense déjà personnellement, que tous les bracelets qui disent qu'il ne faut pas aller chez le médecin, je pense que cette Torah-là est difficile pour eux. Parce que sinon, il fait tout l'esprit du pidion pour que tu puisses aller chez le médecin. Ça veut dire que c'est pas un péché d'aller chez le médecin. Mais si tu ne veux pas aller chez le médecin, tu es un grand prieur, on ne rentre pas là-dedans. Après, il y a des niveaux, on ne rentre pas dans des gens. Mais en tous les cas, apparemment, en tous les cas, on va chez le médecin. Déjà. Parce que si vous allez chez les brassards, il y a beaucoup de brassards qui ne vont jamais prendre un médicament. Jamais ils vont chez le médecin. Jamais ils vont donner une coupe à trolim en Israël. Jamais fréquent. Ils disent Rabbi Nachman, il a dit non. C'est vrai que c'est pas simple. On va voir Rabbi Nathan et tout, c'est compliqué. C'est pas simple parce que c'est des Talmidei Chachamim aussi. Ils savent étudier. On ne veut pas dire comme ça. Nanana. Mais disons-nous à notre petit esprit, il y a eu un peu de Shefa Eloki qu'on a pris entre-temps, donc on peut se permettre d'aller un peu plus loin, que de cette Torah-là, comment on dit d'une façon pashtout, façon simple, on va chez le médecin. On va chez le médecin, mais seulement
il faut faire le pilion. Donc on soit tous guéris.